Soyez la bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de ce qui s'est passé pour l'hommage là, 7 octobre, je sais plus quoi exactement la date, mais cet hommage qui est rendu aux victimes. Et il y a eu une polémique vis-à-vis de Meher Habib, vu que la LFI n'était pas la bienvenue. Je vais prouver que c'était faux, hein. Ça, c'est de la propagande politico-médiatique. Et Meher Habib a fait escandre pendant un hommage. C'est juste pathétique. Ensuite, on va revenir sur l'affaire de la sextape de... Comment il s'appelle ça? Du sénateur Sueur. Donc on va revenir sur cette chose-là et pour vous dire que le système a peur parce que là c'est toute l'organisation, tout le système qui est en panique. Ils ont peur que vous vous dites ce que moi je me suis dit dans ma vidéo précédente, c'est-à-dire mais en fait à quoi ils servent? À quoi servent nos députés, nos bidules, tout ça? À quoi ils servent? Et on reviendra aussi sur l'affaire Pierre Pas Malade. Et retenez bien une chose pour les Billy qui vont me critiquer en commentaire, retenez bien une chose, je vous ai parlé, il fut un temps, il y a de cela plusieurs semaines, même plusieurs mois, je vous avais fait des révélations qui ne sont pas à l'heure actuelle sorties à propos de Pierre Palmade. Je vous ai fait des révélations, je vous ai déjà dit qu'il y aurait un film, un documentaire en préparation, le Bougre, mais le pourquoi, quand il dit qu'il ne se souvient de rien, je vous ai dit que c'était faux. Il se souvient de tout, et il a fait ça d'une certaine manière. Enfin, allez voir ma vidéo, vous verrez, vous aurez une exclue, qui n'est pas encore sortie. Et vous verrez que dans plusieurs mois, quand le dossier va sortir, tout le monde dira, mais on le savait, on le savait. Bien évidemment, alors que là on me dit, oui, mais où t'as eu l'info? Vous verrez. Donc voilà, on va démarrer sur ce sujet-là. Vous allez voir, ça va être intéressant. Avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson. De toute façon, tout est en description de la vidéo. Et voilà. Donc pendant cet hommage, il y avait tous les représentants politiques en présence et effectivement la LFI. Certains qui se targuent d'être les représentants de la communauté juive en France, ou des victimes du 7 octobre, ont voulu s'approprier les décisions. Il faut savoir que sur les 43 familles françaises, ou je sais plus, à peu près, c'est à peu près 40-43, il n'y en a que 5 qui se sont opposés à la venue de la LFI. Donc quand on nous dit que les familles des victimes sont contre, je suis désolé, il y a plus de familles qui étaient contre le fait que le Rassemblement national, qui a une histoire liée avec le nazisme, vienne. Donc pourquoi on met en avant la LFI? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et donc nous avons Meher Habib ici, qui va faire la bise à Jordan Bardella et qui va vilipender Manuel Bompard. Et c'est là où tu vois un homme d'une crapule. Regardez comment un homme se comporte. Regardez-moi ça. Là, il lui manque de respect. Et là, alors vraiment là, je vais m'adresser. Alors j'avais dit que je serais un peu plus tranquille avec les musulmans de France, mais là, je vais pas vous tacler, hein. Je vais pas vous tacler, même si je pourrais. Je vais juste dire les lâches. Là, vous voyez les lâches, c'est quoi un homme? Un homme, c'est-à-dire que le Meher Habib, c'est-à-dire qu'il se laisse pas se victimiser, tu vois. Il a pas honte de qui il est. Manuel Bompard, il se dit, je suis français, je suis un député, je t'emmerde, je fais ce que je veux, je suis là, il y a un hommage, je reste là. Lui, il lui manque de respect, il insulte. Vous savez ce qu'il dit, Manuel Bompard? Je réponds pas, t'es rien du tout pour moi. Moi, j'ai un projet avec mon équipe, avec Mélenchon, avec Léo Mans, etc. On a un projet et on le mènera jusqu'au bout parce qu'on est des hommes. Et l'autre, il est là à aboyer. Et ça, il y a une certaine communauté en France, bon, celle qui, enfin, je dirais plus le nom, mais qui fait que d'aboyer et qui ne font jamais strictement rien. Ils ne s'organisent rien. Et quand tu veux t'organiser, ils ont peur, tu vois. Puis ils essayent de... Respect à Manuel Bompard qui n'a pas répondu, qui a ignoré Meher Habib. Vraiment, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu peux parler, je m'en fiche. T'es qui pour que je te réponde? Vraiment, là, c'est une humiliation totale sur Meher Habib. Respect à Manuel Bompard. Aussi, nous avons un ancien président de la République française
qui nous explique qu'une vie palestinienne n'a pas la même valeur qu'une vie israélienne. Bon, bah écoute, c'est particulier, mais bon. D'une certaine façon, une victime du terrorisme, c'est d'une certaine façon être là parce que nous sommes français, être attaqué en tant que français ou en tant que défenseur d'un mode de vie. Une victime collatérale, vous êtes dans une guerre, vous êtes victime collatérale, une victime du terrorisme. Mais après, vous savez, quand tu es en face, tu n'as aucune opposition. Tu n'as aucune personne qui a une répartie, malgré que je fais partie de cette communauté de lâches. Moi, ce que je comprends pas, c'est quand on nous dit « Non, mais Israël est une démocratie ». Mais excusez-moi de vous dire ça, le Hamas aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, ils ont voté pour le Hamas. Les Palestiniens ont voté pour le Hamas. Vous allez me dire « Ah oui, non. Si on parle d'action militaire, guerre, etc., c'est aussi une démocratie. Et au-delà de ça, quand on nous dit oui mais c'est pas pareil parce que c'est un groupe, nous il y a des élections, on a été élus, Benjamin Netanyahou il a été élu et c'est une démocratie. Donc ça légitime tout ce que le gouvernement fait. C'est civilisé. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc vous êtes en, il y a personne qui va dire ça. Donc le petit là, le petit barbu, hein, le petit Adolphe. Il est entré il est entré comment dans le champ politique allemand à l'époque? Hein? Il a fait un coup d'État? Ou c'est les Allemands qui ont voté pour lui? Démocratiquement. Démocratiquement, il a pris le pouvoir en Allemagne. Ils sont civilisés. Donc ça légitime tout ce qu'ils ont fait? Donc parlez pas de démocratie, parlez pas de civilisation, ça n'a pas de sens ce que vous dites. Si c'est juste ça, parce que c'est le seul argument que j'entends. Oui, mais nous, on a été élus, on a... Ah, d'accord, ok. Bon, je clôt ce sujet. Enfin, je clôt. Il faut savoir que sur TPMP, bien évidemment, ils se sont fait plaisir. Et pour défendre ça, c'est pas ce que va dire Gilles Verdez. Et donc, ils vont lui tomber dessus. Attendez, regardez. C'est là, voilà. Hommage national aux victimes du 7 octobre. 75% des Français estiment que les députés et les filles n'avaient pas leur place. Alors, c'est le même sondage qui disait que 99% étaient pour le pass sanitaire, tu vois. Faut bien le préciser. Tu serais resté chez toi tranquillement, voilà. Et Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas été. Il va jamais, lui, quand c'est... On parle d'un sondage, là, s'il y avait Marine LePen et Jean-Luc Mélenchon au second tour, un sondage là, a priori, 68 Marine Le Pen, 32 Mélenchon. Ouais. Vous vous rendez compte, c'est fou. Oui. Non, j'ai laissé parler les camarades. Si la famille te dit, t'y vas pas, normalement, t'as une décence, t'as une face, tu te dis, voilà, j'y vais pas, c'est un hommage. Ils ont pas de face. Je laisse les autres. Ils n'ont pas de face. Et Bah alors pourquoi il y a beaucoup plus de familles qui ont dit qu'on veut pas que le RN soit présent et pourtant vous en avez pas fait un scandale. Pourquoi? Sachant qu'ils vous disent pas que c'est juste 5 familles hein, qui sont 5 familles. Non, mais la défense, elle est extrêmement ténue parce qu'ils ont été nuls de bout en bout. Moi, j'ai condamné le fait qu'ils ne proclament pas les... Là, je vous ai dit, c'est toujours le système pour dénigrer un truc, c'est que tu mets quelqu'un qui est censé te représenter, mais qui te casse. Ce que je veux dire, c'est que t'as les mecs d'extrême droite, machin, tu sais, t'as Hanouna et tout ça, et on va te dire, le représentant... c'est comment il s'appelle Gilles Verdez, c'est le gauchiste. Oui, certes, c'est vrai qu'en tant que gauchiste, c'est vrai qu'on dit de la merde, mais quand même, il fait exprès, il n'est pas de gauche. Les mecs, ils prennent ce qu'il... Il n'y a pas plus droitardé que Gilles Verdez. Il n'y a pas pire que lui. Vraiment, retenez bien ça. La barbarie du Hamas comme un acte terroriste. Mais là, ils sont obligés d'y aller. Même si vous ne pouvez pas vous souscrire à un hommage national quand vous êtes élu au Parlement. S'ils n'y vont pas, ils se mettent en dehors de la République. C'est impossible. Il faut y aller. Il faut y aller. Laissez-moi finir. C'est un Mélenchon d'y aller. Il faut y aller. Donc voilà, mais jamais Gilles Verdez va dire ce que je trouve dommageable, c'est qu'on ne mentionne pas les victimes, les dizaines de milliers de victimes, les dizaines de milliers d'enfants génaux. Tu vois, jamais ils en parlent. Parce que c'est pas autorisé, c'est pas dans le scénario.
Tu vois. Et il y a encore des gens de la communauté lâches, j'avais dit que j'arrête, qui vont te dire Gilles Verdez, c'est défonce. Oh, c'est pathétique. Mais bon, excusez-moi, je suis taquin. Donc voilà, donc on va s'arrêter là sur cette histoire de comment on appelle ça, de meilleur habit, parce que ça n'a pas d'importance. N'oubliez pas qu'à l'heure actuelle, il y a un géno, c'est tout. C'est juste ça qu'il faut retenir. Et TPMP, qui est un organe du pouvoir, ne vous en déplaise, est là pour sauver, par exemple, l'institution du Sénat. Ils vont inviter un sénateur pour s'exprimer. Et ce qui va être dit, c'est « Ah bon, ça c'est dans l'intimité, tout ça. » Et heureusement qu'il y aura, je les aime pas les deux, mais heureusement qu'il y aura Gilles Verdez et Myriam Palomba pour dire « Non, mais on s'en balèque. L'histoire qu'il ait fait des folies avec une femme au travail, on s'en fiche. Ça c'est son intimité s'il veut. » Ce qui est grave, c'est que derrière, avec notre argent, la meuf, elle a réussi à faire chanter tous les sénateurs, se mettre en place, avoir des augmentations et ainsi de suite. Et ça laisse perplexe sur nos dirigeants, quoi. Sur nos dirigeants. Et Hanouna, à chaque fois que Myriam Palomba ou Verdez vont revenir sur ce sujet-là, c'est-à-dire le truc le plus intéressant, le truc le plus crucial, on s'en fout ce qu'il a fait dans l'intimité, machin. Tout de suite, il va ironiser, il va essayer de détourner l'attention. Qui s'est conduit à mon égard quelquefois comme un véritable ennemi. Je veux dire, quand il me croisait, il tournait la tête parce qu'il fallait du Vaugalène, quoi. Et vraiment à deux doigts de vomir, Stéphane Ravier, Belzébuth. Donc il ne m'a jamais fait aucun cadeau. Je ne veux pas lui faire de cadeau ce soir, mais moi ce que je regrette quand même, c'est qu'on ait jeté son nom en pâture. Car d'après ce que je sais, tout ça s'est passé entre adultes consentants. Il n'a agressé personne. Je pense que ça méritait qu'il garde l'anonymat parce qu'il a une famille, il a des enfants, il a des petits-enfants. Vous voyez, c'est-à-dire, et sachez que l'autre c'est un socialiste. Et alors il y a plusieurs hommes qui auraient fait des dingueries. Elle tiendrait par les noisettes plusieurs hommes. Et là, vous voyez un gars d'extrême droite prendre sa défense. Et attendez, je vais éternuer là. Bon, ma sinusite qui... Oh, ça sera pas coupé au montage. Je vous ai dit, c'est de l'artisanat ici. Donc, malgré qu'il soit d'extrême droite, vous voyez qu'il essaye de sauver l'institution parce qu'ils croquent tous. Ils croquent tous, extrême droite, droite, gauche, etc. Ils croquent tous dans la pomme. Et c'est ça dont il faut pas se leurrer. Ah oui, 67 ans. La jeune femme, selon les infos, la jeune femme concernée, selon les enfants, aurait une petite... Bureau, ça aurait dû rester dans ce bureau. Seulement, elle filme après, bon. C'est celui qui n'a jamais filmé m'envoie la première pierre, mais... Et là, voilà. En fait, c'est juste des blagues. Ce qui rediffuse, c'est juste des blagues. On montre pas les moments où, comment elle s'appelle, Myriam Palomba et Gilles Verdez essayent de revenir sur le fond de l'affaire, sur le concret. Et c'est à ça que sert TPMP. C'est décrédibiliser les véritables combats et ainsi de suite. On passe, je veux rentrer dans le concret, c'est-à-dire l'affaire Pierre Palmade. Donc là, on va revenir sur l'affaire Pierre Palmade, comme je le disais, mais au-delà de tout ça, d'une problématique en France, c'est celle des victimes. Il faut savoir que en France, nous avons un souci, c'est qu'il fut un temps, les enquêteurs, la société a voulu comprendre pourquoi quelqu'un faisait un crime de délinquance, des choses comme ça. Et donc, et c'est pour ça qu'est né les circonstances aggravantes, etc. C'est-à-dire que, et de fil en aiguille, on s'est placé, la justice s'est pas placée du côté des agresseurs. C'est-à-dire qu'elles ont toujours essayé de comprendre les agresseurs et ainsi de suite, mais plus du côté des victimes. Là où avant, la société était du côté des victimes. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains sachent. Par exemple, quand vous voyez au Japon, si vous volez pour plus de 100 €, en dessous, c'est 8 mois, 10 mois de prison ferme. Au-delà, c'est 10 ans ferme. Je peux vous assurer que vous vous amusez pas à voler. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Dans certains pays, pareil,
c'est pays du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, etc. Pareil, tu as une sanction ultra sévère. Je peux vous assurer, pour ceux qui ont déjà été dans ces pays-là, le vol, ça n'existe pas. À part certains complètement déglingués. Pareil pour les yoles, les trucs comme ça. C'est directement la tête qui tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez il y a une certaine sévérité. Parce qu'on parle des victimes. Une femme qui a été violée, qui a été abusée, elle a un traumatisme, elle a une peur, elle va avoir des cauchemars toute sa vie, elle aura des... Regardez avec l'affaire Lola, la petite la Lola qui s'est fait truquer par Dabiabé. Je suis désolé, elle ne reviendra plus, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 30 ans, ni dans 50 ans, la petite Lola. Au-delà de son père, il est tombé dans l'alcoolisme parce qu'il est tellement devenu taré à cause de ça. Sa mère, elle est tombée effondrée, et elle voit son mari aussi effondré. Ils se sont séparés, divorce, boum, la famille qui a explosé, et ils pleurent tout le temps. Ils sont fracassés. Ils ont pris perpète. Et donc, normalement, une justice saine, c'est de condamner ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas hésiter à rappeler ce que vivent les victimes. Parce qu'on a l'impression que c'est bon, c'est du passé, Pierre Palmade, est-ce qu'il va être condamné ou pas? Ouais, mais on va pas le condamner toute sa vie. Ben là, tout ça pour vous dire qu'il est bien de rappeler ce que vivent les victimes 1 an après, voire même 2 ans et même dans 10 ans. Oui. Oui, la jeune femme qui était enceinte, qui finissait son 6e mois, est au plus mal. Elle est sous anxiolytiques et antidépresseurs. Elle n'a pas pu reprendre le travail. Elle a encore des blessures, notamment à la jambe et au bras. Et puis surtout, elle est traumatisée. Le fait d'avoir dû accoucher comme ça et d'avoir vu son bébé. Elle a dit aux enquêteurs qu'elle avait même compté les doigts de sa fille. Elle est vraiment traumatisée et elle a du mal à sortir de chez elle. Donc, elle n'a qu'une envie, c'est que Pierre Palmade aille en prison. Et là, elle vient de dire quelque chose d'intéressant, Palomba, c'est que elle a qu'une seule envie. C'est pas des dédommagements. On peut pas lui redonner son enfant, on peut pas revenir en arrière. Elle est blessée. Elle aura des dédommagements, elle aura une indemnisation. Mais ce qu'elle veut réellement, au final, hein, c'est qu'il aille en prison. Et malheureusement pour elle, il n'ira pas. Parce que leur avocat, à cette famille-là, n'en branle pas une. Il ne fait rien, il s'en fiche. Voilà, donc c'est vrai. Vous avez suivi l'affaire également, bien entendu, et Gilles, oui. Le père aussi, le conducteur. Hein. Oui. Le conducteur va mal aussi. Il a été 7 fois opéré. Voilà, il a encore un handicap très lourd. Et l'enfant qui avait 6 ans, qui a 7 ans maintenant, il porte un corset. Il a eu un choc à la tête, il a une immense cicatrice, il a vraiment du mal à se réinsérer. Il ne parle pas, il a du mal à manger, c'est très compliqué. Pour les 3 victimes, c'est très très lourd. Deuxième question, et on va faire de nombreux... C'est juste incroyable. Hein. Les gars, normalement, ça, c'est la perpète. Hein. Je suis désolé, c'est la perpète. Il y a eu... Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de cette fameuse soirée et de pourquoi Pierre Palmade est protégé. Je rappelle juste que j'ai une chaîne qui a été censurée sans aucune raison. Parce que ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que même si tu fautes, tu as des avertissements. L'avertissement, il s'enlève au bout d'un moment. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été censuré alors que j'avais une audience de 100 000. Et on ne sait pas pourquoi. Je n'ai toujours pas eu d'explication, c'est du jamais vu. La seule information que j'ai eue par des contacts qui connaissent un petit peu le système, etc., et ils ont eu un échange, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a ordonné. Et justement, ils vont le mentionner, Gilles Verdez et Palomba, sur le fait que par Palmade, cette affaire, il a une protection et il y a des ombres sur cette soirée qui s'est passée avant l'accident. Et voilà, donc on va écouter ça. Au mois de juin. Au mois de juin. Alors attendez. Et on va faire de nombreuses révélations ce soir. Pierre Palmade a-t-il replongé dans la drogue? Oui. Alors, oui, il a replongé au mois de juin. Stop, pas besoin de débattre de plus. Merci, ce oui suffira. Vous voyez bien que le mec, il a fait un carnage, il est ressorti libre, et il est reparti, il a repris des produits stupes, et il est tranquille. Et là, ça, c'est pas des révélations comme je vous ai faites. Là, c'est je vous dis qu'un jour, il reprendra le volant et il va se moquer de la famille des victimes. Retenez bien ça.
et il y aura un débat sur TPMP. Est-ce que vous trouvez ça ignoble ou pas? Il y en a qui vont dire que c'est ignoble, d'autres qui vont dire que oui, mais c'est de la faute du hijab. Vous allez voir si je me trompe. Et là, vraiment, il faut savoir. Alors, je vous mets juste les passages les plus intéressants où tu as Michel Marie qui, je sais pas pourquoi, il est très tolérant avec Pierre Pamalade. Et heureusement qu'il y a Myriam Palomba. Alors Myriam Palomba, il faut l'oublier sur le sujet de la Palestine, zéro, vraiment. Hein. Elle a un problème sur ce sujet-là. Mais là, vraiment, heureusement qu'elle recadre. Alors, elle ne peut pas tout dire, mais il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui est dit derrière. Parce que on raconte un discours de oui, mais tu sais, Pierre Palmade, blablabla, le pauvre, on l'attaque, c'est parce que c'est Pierre Palmade, et ainsi de suite. Non, le mec, c'est un privilégié. Oh, il a tué, il a fracassé 3 vies, excusez-moi, 3 vies. Il était... Enfin, excusez-moi, vous, demain, vous roulez à contresens, sans faire l'accident. Hein. Vous roulez à contresens, complètement camé, complètement truqué. Honnêtement, on vous retire votre permis et vous faites de la tôle. Vous êtes condamné à de la tôle, tu vois. Mais avec tout ce qu'il a fait là, sachant c'est un multirécidiviste, c'est-à-dire qu'il avait déjà un bracelet à un moment, il devait aller en prison, mais il a été sauvé. Il y a toujours eu des trucs comme ça, donc il y a un problème, il est protégé. Donc regardez. Les mauvais penchants à propos des stupéfiants. Oui. Ça, le contrôle judiciaire est quand même très light. Hein. Il voilà, est libre de ses mouvements tous les week-ends. Ça lui a quand même permis de reprendre de la drogue. Voilà. Ses rendez-vous à l'hôpital ne sont pas extrêmement réguliers. Merci. Donc, quand même, c'est plutôt une situation assez privilégiée. Enfin, quand vous dites reprendre de la drogue, on sait qu'il en a pris une fois. Il ne faut pas forcément faire une généralité. Et il l'a dit très honnêtement. Il a été dire aux policiers qu'il en avait repris. Et il s'est fait réhospitaliser. Donc. Oui, Claude. Non, mais Bah, pardon. Bah, alors, ce que je propose, c'est qu'on aille demander à la famille, à Yüksel et à la femme qui a perdu son enfant, d'aller offrir des roses et du chocolat. Tu vois? Hein? Peut-être que s'ils avaient offert du chocolat et une rose, peut-être qu'ils se sentiraient mieux, Pierre Pamalade. Incroyable. Et donc, c'est juste magnifique parce que ça commence à sortir, c'est cool. Là, c'est bien. Alors, vous savez, on sait très bien qu'il a été protégé, hein, l'affaire Pierre Pamalade. Et donc, petit à petit, ça commence à sortir et c'est exceptionnel. Donc, la question qui est posée ce soir, c'est est-ce que Pierre Pamalade a des amis politiciens dans la politique et qui expliquerait pourquoi il est autant protégé? Écoutez ce que dit Myriam. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des politiques qui ont fait la fête avec lui pendant ces 3 jours. Et alors justement, c'est la question. C'est la question. Lui, non, mais habituellement. Donc régulièrement, ces mecs-là faisaient la fête avec Pierre Pamalade, se défonçaient aux produits stupes et ainsi de suite, etc. Moi, je vous l'ai toujours dit, je m'en balèque. Ce que les gens font dans leur intimité, c'est eux que ça regarde, c'est eux qui auront des problèmes de santé, et ainsi de suite. Je suis pour interdire toutes ces daubasses, bien évidemment, mais réellement. Hein. Mais ce que je veux dire par là, ça les concerne eux. Maintenant, du moment où l'autre il a fait un accident, il n'est plus victime de son addiction, il a causé du mal autour de lui et il doit être sanctionné. Les autres, ils peuvent. Le fait qu'ils ne veulent pas s'afficher en disant moi j'étais avec Pierre Pamalade dans la soirée, je m'en balèque. Moi, s'il n'avait pas été protégé, Pierre Pamalade, je vous aurais dit c'est normal, t'as des ministres, t'as des députés, ils étaient dans la soirée, ils veulent pas s'afficher. Ok. Mais quand on voit que Pierre Pamalade il a été protégé par des instances, là c'est problématique. Là on se dit. Là, je veux savoir qui était dans la soirée. Parce que là, c'est pas normal qu'il soit autant protégé. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Et elle reconfirme, elle affirme, et elle n'en démord pas. Écoutez. Il y avait des personnes politiques lors de cette soirée. Le fameux week-end ? Oui. Ça, parce que ça, on a tout entendu. Est-ce que ce ne sont pas que des rumeurs? Parce que même moi, j'ai entendu plein de noms. Est-ce que vous avez des preuves? Des noms, vraiment, j'ai entendu des trucs de fou. Moi, je le dis, il y avait des gens. Et en tout cas, il y aurait des gens, et je vais utiliser le conditionnel, il y aurait des gens, et ce n'était pas la première fois. Voilà, des hommes politiques avec qui il faisait la fête. C'est juste fou. C'est juste fou. Vous avez l'info ou c'est une rumeur? Non, j'ai eu l'info. Voilà.
D'accord. Et donc les enquêteurs, ils le disent pas parce qu'ils le savent pas ou parce qu'ils le cachent? Ou ils le cacheraient? Ça, faut leur demander à eux. Hein. Normalement, la police... Voilà, alors là, tu as Géraldine Maillet qui a la haine par rapport au pass sanitaire, qui essaie de critiquer Palomba juste pour lui. Tu sais, c'est-à-dire elle est en opposition. C'est-à-dire que elle est en opposition. J'aime pas Myriam Palomba, donc je m'oppose à ce qu'elle dit. Non, moi-même, je n'apprécie pas Myriam. C'est pas pour ça que je vais la contredire sur ce sujet. Elle te dit bien, et de toute façon, tout le monde le savait et tout le monde peut le constater, tu vois, qu'il y a un souci dans cette affaire-là. Là, elle te dit, j'ai eu l'information. Voilà. Maintenant, ça sortira, on verra. Il fait toujours très très bien son travail et il ne cache jamais rien. Gilles, je me tourne vers vous parce qu'on a entendu énormément de rumeurs sur cette affaire. Je vous dis, on a entendu tout. Et j'ai entendu tous les noms être là-bas. Vraiment des noms, je vous dis, j'ai entendu de tout. Bah alors peut-être que c'est justement tous ces gens. Tu vois, c'est pas parce que t'as entendu un tel. Bah alors c'était qui était? Bah peut-être que c'était eux, tu vois, les tous. On t'a fait la liste. Incroyable. Est-ce que pour vous, qui avez aussi des infos, des stars et des personnalités politiques, en tout cas, étaient présentes à cette soirée? La certitude qu'on a, c'est qu'il y a des zones d'ombre sur la soirée, c'est sûr. On ne sait pas tout sur la soirée. Ça, on a travaillé dessus avec Myriam, on en est persuadé. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Et je ne suis pas persuadé que dans le dossier des juges d'instruction, tout a été élucidé. La deuxième question, c'est... Moi, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas vraiment suivi de loin cette affaire-là, quand les enquêteurs ont voulu perquisitionner la soirée, ils ont laissé toute la nuit sans surveillance. Et tu as des gens qui sont venus pour récupérer des éléments dans cette soirée. Pas les Paris-Brest, hein. Pas la coco, pas les produits stupes, pas tout ça. Hein. Ils ont laissé ça. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'ils sont revenus enlever comme preuve ou autre, peut-être les caméras de surveillance ou autre, qui était plus important que les kilos de Paris-Brest? Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un enquêteur. Vous voyez quelqu'un a forcé la porte, il est venu et il a enlevé des trucs, des preuves. Il a laissé l'argent, il a laissé la coco, il a laissé tout ça. Donc ça a quelque chose de plus de valeur, qui est beaucoup plus compromettant. Je rappelle que le chien spécialiste là, qui renifle les produits stupes, etc., à ce qui paraît, il a fait une overdose rien qu'en son temps tellement il y en avait. C'était du jamais vu. Je rappelle que les personnes qui étaient avec Pierre Palmade pendant l'accident se sont sauvées. Et que certains disent que dedans, il y avait un député, un ministre, et que le lendemain, est venu se présenter au commissariat Mohamed et Mamadou. Eh voilà le Coran, j'étais avec Pierre Palmade et je suis au QTF. S'il vous plaît, mettez-moi là en prison. J'aimerais trop mettre une abaya et aller en prison. Et donc voilà, il s'est désigné coupable. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'était lui? Qu'est-ce qui nous prouve que c'était Mohamed? Est-ce que derrière, on n'a pas donné 200 000 balles à quelqu'un? On lui a dit, bon, tu vas faire 1 an avec sursis. Tu vas faire 1 an avec sursis, c'est toi le responsable. Et puis, on a sauvé l'image. Vous voyez ce que je veux dire? Que du coup, Pierre Palmade a été sans doute protégé au long de cette... pas l'instruction, mais au long de cette enquête, parce qu'il côtoyait des gens puissants. Là, je suis à 60%, je réponds oui, mais j'ai pas la certitude. Et moi, 90. Voilà, vous êtes plus formel, mais c'est très bien. Mais balance, bordel, balance, on veut Ensuite, les preuves. On a entendu beaucoup qu'il y avait un fils de ministre. Voilà ce qu'on a entendu. Moi, je n'ai pas le nom. Je sais qu'on a travaillé beaucoup avec Myriam, mais on a entendu beaucoup ça. Mais je n'ai pas le nom, je vous le dis honnêtement. On va pas dire le nom. Non, mais je l'ai pas. Mais Michel, pendant des mois et des mois, il nous a dit que justement, il n'avait pas du tout eu un traitement de faveur et au contrait. En fait. Mais je le maintiens. Hein. Bah oui, moi aussi, je le maintiens. Moi, je vous donne juste un exemple des faveurs. Allez, mais ils se foutent de notre gueule quand ils disent qu'il n'a pas de traitement de faveur. C'est un truc de malade. J'ai un ami, il a une société. Il a toujours déclaré ses employés. Il y a un employé, il est je sais plus de quel pays, machin, enfin bref. Ils se sont trompés sur le contrat. Il y a rien de méchant en soi. Il a pris 80 000 € d'amende pour une erreur administrative, sachant que cette erreur, elle a été faite par, comment il s'appelle, le comptable. Le comptable a fait cette erreur-là, alors que c'est son métier de vérifier, tu vois. Et ça a été prouvé.
il s'est pris 80 000 € d'amende. 80 000 € d'amende, je vous assure que je préfère faire 1 an de prison que prendre 80 000 € d'amende. Hein. Et on nous dit que lui qui a tué, qui a fait ça, qui a roulé comme ça, il n'est pas protégé. Allez, j'espère que Mimi, elle va faire le travail quand même. Allez. Je vous donne juste un exemple. La semaine dernière, il y a un jeune homme qui a renversé en trottinette quelqu'un sur la route, qui d'ailleurs, voilà, quelqu'un qui est maintenant handicapé, mais qui n'est pas mort. Cette personne a écopé, donc c'était après Pierre Palmade, hein, c'était en mai 2023 que l'accident a eu lieu. Cette personne a écopé de 1 an de prison ferme, enfin 4 ans de prison avec 1 an de prison ferme, et elle a été jugée là. Pierre Palmade, il n'y a toujours pas de... Voilà, il n'y a toujours pas de... Oui, mais parce qu'à l'époque, il y avait 700 cas par an en moyenne d'homicide involontaire, entre guillemets. C'était là, oui. C'était là. Il y a 2 ans, 3 ans. Et les gens, on les mettait pas en prison. On les mettait sous contrôle. C'est juste fou. Hein. Non, mais je vais devenir dingue à l'époque. Alors, j'aimerais quand même donner une petite réflexion. C'est bizarre que Myriam Palomba, ça me choque pas parce qu'elle avait déjà expliqué, même dès le début, que Gilles Verdez s'exprime et dit qu'effectivement, il est protégé, etc. Est-ce que derrière... Je vais éternuer. Finalement, non, c'est encore plus horrible. C'est bizarre qu'ils sortent tous ces éléments-là. Vous savez, on a l'impression... en tout cas Palomba qui a l'air plus au courant des faits, peut-être les preuves tout du moins, parce qu'il y a 50 noms qui sont sortis, peut-être que les preuves vont bientôt sortir, le scandale va bientôt sortir, de Mediapart ou autre, etc. Et donc, peut-être qu'on a récupéré des caméras de surveillance, il y a eu des témoignages, et disons qu'ils sont en train de vous amener, c'est-à-dire que je pense que c'est ça. Et si c'est ça, c'est juste magnifique. Exempté d'aller au moins quelques jours. Vous pensez qu'il y avait des personnes très importantes à cette soirée-là? Je pense qu'il est protégé. Je ne peux pas aller au-delà, mais il est protégé. Il y a une protection autour de Pierre Palmade. Je suis désolé, on ne sait pas tout. Voilà, ces dealers ont été condamnés, certes, mais ils n'ont pas tout dit. Voilà. Moi, je veux... Voilà. Michel. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Les dealers, ceux qui ont amené, les transports, tout le monde a été condamné. On ne sait rien de cette soirée. Pourtant, il y en avait plein. Non, mais c'est juste ignoble. Et voilà ce qu'il en est. On voit, et c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre l'histoire au début du sénateur au Sénat, ce qui se passe. On les paye, ils s'augmentent pour faire quoi? Pour aller s'amuser chez Pierre Palmade. Et en plus, ils se protègent entre eux. Et ça, c'est dégueulasse. Et ça, c'est ignoble. Et moi, je vous invite une chose à faire, c'est me rejoindre sur Twitch avant que cette chaîne saute, parce que ça sarque le cerveau politique. On les finance pour essayer de nous faire taire. C'est véritablement. Ne vous étonnez pas si d'ici quelques jours, la chaîne, elle saute. Sans aucune raison. Bon voilà, je vous laisse pas la suite où ils expliquent qu'il est hors de question. Enfin, Michel Marié explique que c'est strictement impensable que Pierre Palmade aille en prison. De toute façon, il a été libre jusqu'alors, donc il n'ira pas en prison. Et voilà, l'affaire est réglée. Oublions, circuler, il n'y a strictement rien à voir. Je vous laisse vous me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire-là. Si vous avez des infos, des noms, ou vous pensez qui était à cette soirée-là. Je me rappelle qu'il y avait un membre qui avait des éléments et une vidéo avec qui j'avais échangé. Bon, au final, plus de contact. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des éléments factuels. Et oui, effectivement, Pierre Palmade est protégé, sachez-le. Il n'ira pas en prison et je peux vous assurer qu'il remontera sur scène et que vous aurez une information de pourquoi il a fait cet acte-là. Parce que c'était conscient. À la prochaine, c'était Samy refait l'actu. Bon, je serais bien resté un peu plus longtemps pour vous faire une scène post-générique ou autre, etc. Mais pas le temps parce que je suis en retard là pour le live sur Twitch.